commencer par d'abord simplement s'étirer avant même de respirer. Donc, étirez convenablement vos bras à l'arrière et poussez les talons vers l'avant. Donc, inspirez. Poussez les bras à l'arrière et les talons vers l'avant. Et puis relâchez. Donc, encore une fois, inspirez. Poussez les bras, poussez les talons et relâchez. Les bras le long du corps. Relâchez bien vos pieds. Laissez bien tomber les pieds de chaque côté. Prenez conscience du relâchement au niveau des genoux, des jambes, des hanches, des épaules. Vraiment, le corps se coule sur le sol, sur le tapis. Voilà. Et ensuite, on va placer les mains, on va travailler les 3 zones principales de respiration avec les caractéristiques principales. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous énoncer, l'intentionnalité. Donc, on va essayer de travailler l'ouverture, l'amplitude, la fluidité et la détente. Tout ça en même temps. Ça, c'est votre intention dans la respiration. Donc, commencez par mettre les mains au niveau de l'abdomen. Expirez, voilà, totalement. En expirant, essayez de rapprocher petit à petit la colonne du tapis et le nombril de la colonne. Et puis, laissez-vous inspirer en gonflant le petit ballon. Amplitude, ouverture de la partie abdominale au maximum de vos possibilités. Et puis relâchez et expirez. Et en expirant, petit à petit, ramenez la colonne au tapis, le nombril vers la colonne. Poussez vraiment la colonne totalement de manière à ce qu'elle se colle vraiment bien sur le tapis. Poussez un peu avec la main sur l'abdomen. Expirez totalement. Inspirez à nouveau. Ouverture, amplitude. Et expirez, détente. Relâchez, relâchez, relâchez. Expirez, 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 expirez. Et à nouveau, rapprochez votre colonne du tapis. Toutes les lombaires, petit à petit, en expirant, se collent au tapis. Expirez totalement. Nouvelle inspiration naturelle. Et les bras le long du corps, on se relâche. On va mettre les mains au niveau de la cage thoracique. Donc, placez les doigts au-dessus, les pouces juste sur le côté des côtes, là, vers le bas. Et ensuite, vous allez essayer vraiment de travailler, parce que ça, pour la cage thoracique, si vous voulez, c'est pas toujours évident, ce qu'on appelle l'ouverture. Essayez que votre cage thoracique s'ouvre dans tous les sens, aussi bien vers l'avant, vers le côté et vers l'arrière. Donc, expirez d'abord, fermez, et puis inspirez. Avant, sur le côté, et essayez de ressentir également l'ouverture à l'arrière, sur la dilatation de la cage sur l'arrière. Expirez. Comprimez totalement la cage thoracique. Poussez même un peu avec vos mains, hein, comme si vous voulez presser la cage, qu'elle soit la plus compacte possible. Et puis inspirez. Ouvrir. Sentez cette ouverture dans tous les sens. Vers le haut, vers le côté, vers le bas. Allez au maximum des possibilités d'ouverture. Et puis expirez. À nouveau, comprimez légèrement avec vos mains. Comprimez sur le côté. Comprimez à l'avant. Ressentez vers l'arrière en expirant totalement le contact du milieu du dos avec le tapis. Et puis inspirez. Ouverture, amplitude. Expirez, détente. Relâchez les bras le long du corps. On se relâche quelques instants. On prend un rythme de respiration naturelle et on va amener les mains juste sur les clavicules. Et on va essayer de ressentir, si vous voulez,
L'ouverture, là, l'élévation des clavicules au moment de l'inspiration. Concentrez-vous uniquement sur cette zone. Donc, inspirez. Sentez la dilatation au niveau des clavicules, autour des clavicules, autour des épaules. Poussez vos épaules en inspirant vers le tapis et puis expirez. Ressentez le contact du haut du dos en expirant. Collez le haut du dos au tapis. Ressentez, si vous voulez, la contraction de vos clavicules, de vos épaules, fermeture. Ouverture. Ressentez cette dilatation sur le haut des poumons. Et puis fermeture, expirez totalement, collez le haut du dos au tapis, poussez la tête vers le haut et relâchez les bras le long du corps. On va maintenant, si vous voulez, travailler quelques poussées fondamentales. Donc, vous allez d'abord inspirer et on va travailler la première poussée fondamentale qui est celle des lombaires. Donc, les bras sont le long du corps, les paumes de main vers le haut, les bras légèrement, si vous voulez, en oblique ou en décalé, si vous voulez. Et vous allez commencer en expirant à pousser les lombaires vers le tapis. Donc, expirez, expirez, expirez. Essayez de coller toutes les lombaires et même la partie un peu milieu du dos sur le tapis en expirant. Gardez ces lombaires collés au sol et inspirez. Expirez maintenant et commencez à pousser les talons vers l'avant tout en gardant les lombaires collés au sol. Expirez totalement. Gardez la poussée des talons vers l'avant. Donc, vous verticalisez totalement vos pieds et vous gardez les lombes et le haut du dos collés au tapis. Donc, expirez totalement. Laissez-vous inspirer en gardant la poussée des talons et en gardant, si vous voulez, l'ensemble, dans la mesure du possible, de la colonne collée au tapis. Laissez-vous inspirer. Et cette fois, poussez la nuque vers le tapis en montant dans la mesure du possible la tête et légèrement en rapprochant le menton, si vous voulez, du sternum. Donc, vous avez 3 poussées pour le moment. Donc, en même temps, vous poussez les talons vers l'avant, vous poussez vos lombes au sol et vous poussez la nuque vers le sol. Vous vous laissez inspirer, vous ne lâchez pas. Ne lâchez pas, ne montez pas. Corrigez si c'est nécessaire la poussée des lombes ou la poussée des talons. Donc, verticalisez bien vos pieds. Poussez également avec votre tête de manière à ce que votre nuque se rapproche au maximum du tapis. Laissez-vous inspirer à nouveau. Et cette fois, vous allez commencer à pousser vos bras dans le sol, vos mains dans le sol, les bras dans le sol, les épaules dans le sol. Poussez-les en même temps. Vous poussez les talons, vous poussez les lombes, vous poussez la nuque et expirez totalement. Dernière poussée, celle des épaules vers le centre. Donc, vous continuez à pousser avec les talons, les lombes, le milieu du dos, les épaules, la nuque et expirez. Et en même temps, vous allez essayer d'avoir un mouvement de poussée des épaules vers le centre, vers le nombril. Laissez-vous inspirer, gardez toujours, si vous voulez, cette poussée active. Et puis expirez. Allez encore plus loin. Laissez-vous inspirer et expirez. Relâchez totalement les poussées mains, pieds, lombes. Relâchez-vous. Essayez de ressentir le bienfait du relâchement, que ce soit au niveau des pieds, des genoux, des jambes, du bas du dos, des bras, des épaules, de la tête. Vous relâchez totalement. Vous allez ramener le pied droit vers le fessier. Posez le pied sur le bout des orteils, d'accord?
l'avant du pied. Poussez et posez petit à petit le talon de manière à ce qu'il soit le plus proche possible de votre fessier droit. D'accord? Donc, au début, vous posez le bout des orteils, puis vous posez le reste du pied et vous ancrez vraiment bien le pied dans le sol. Poussez avec le pied dans le sol. Et pendant que vous poussez avec le pied dans le sol, vous allez coller votre colonne au tapis. Vous allez verticaliser le pied gauche et pousser avec la jambe gauche vers l'avant. Vous allez voir que votre jambe gauche, si vous poussez bien avec le bas du dos, ainsi qu'avec les bras dans le sol, ainsi qu'avec la nuque vers le sol, que votre jambe gauche, elle décolle du sol automatiquement. Automatiquement, elle prend, si vous voulez, quelques centimètres, si vous voulez, elle se pose à quelques centimètres du sol. Plus vous poussez avec vos bras, avec vos lombes dans le sol, ainsi qu'avec vos épaules, plus votre jambe commence à monter. Vous faites un mini effort et vous allez petit à petit monter la jambe gauche, légèrement, légèrement, petit à petit, elle monte presque naturellement à la verticale et vous poussez vraiment bien. Vous ne devez pas nécessairement pousser le talon, évidemment, mais poussez bien les lombes dans le sol et le milieu du dos. Vous allez voir que votre jambe gauche, elle se verticalise complètement automatiquement. Poussez avec les bras dans le sol, poussez la nuque vers le sol. Plusieurs expirations dans cette posture. Donc, à chaque expiration, n'oubliez pas de pratiquer une bonne poussée donc, du talon, des longs, du pied droit dans le sol, ancré. Donc, vous poussez avec le pied droit également dans le sol, les épaules, la nuque, et expirez. Laissez-vous inspirer, expirez. Tendez bien cette jambe, poussez ce talon vers le haut, en même temps ancrez le bas du dos dans le sol. Essayez de trouver la zone de la colonne qui n'est pas tout à fait collée au tapis. Ça peut être juste un peu au-dessus des lombaires, voilà, peut-être juste un peu en dessous des omoplates, autour des omoplates, ou vers le haut. Voilà, cherchez cette zone et essayez de la coller. Travaillez, collez bien aux épaules, collez bien, poussez-les vers le sol. Et puis vous allez relâcher, descendre petit à petit la jambe gauche, allongez la jambe droite à côté de la jambe gauche et vous relâchez totalement comme tout à l'heure. Essayez vraiment de relâcher, détente. Hein, votre intentionnalité ici, c'est vraiment de relâcher maintenant. Relâchez la respiration. Vous allez travailler durement l'expiration, aller au bout de l'expiration dans le mouvement. Maintenant, vous vous relâchez. Laissez-vous inspirer et expirer tranquillement. Vous allez maintenant ramener le pied gauche. Et donc, comme tout à l'heure, vous posez simplement le bout du pied gauche dans le sol, d'accord, les orteils. Et puis, vous allez seulement après poser le talon, hein, en essayant d'avoir le talon le plus proche possible du fessier gauche. D'accord? Vous pouvez vous aider votre main si c'est nécessaire, de manière à vraiment bien rapprocher le pied. Ensuite, vous allez pousser avec le pied dans le sol. Vous sentez que vous êtes vraiment bien ancré dans le sol. Quand vous avez une bonne poussée du pied gauche dans le sol, vraiment à plat, complètement le pied, si vous voulez positionner sur le sol, vous allez pousser le talon droit, verticaliser la jambe, le pied droit, et commencer à pousser convenablement les lombes au sol, pas seulement les lombes, vous commencez à aller vers la partie, si vous voulez, supérieure de la colonne, donc toute la colonne est vraiment bien posée au tapis, vous voyez que votre jambe gauche, automatiquement, regardez, elle décolle de manière automatique, sans effort. Poussez bien avec vos mains et vos épaules dans le sol, poussez la nuque dans le sol, votre jambe a déjà décollé normalement de quelques centimètres. Évidemment, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on ne sent pas ça très bien. Mais avec le temps, vous verrez, ça part tout seul. Elle monte, elle monte, elle monte, la jambe droite, automatiquement, voilà, elle se verticalise complètement. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à se retravailler, si vous voulez, l'ancrage de la colonne dans le sol. Donc le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, les bras, la nuque. Voilà, on pousse en expirant. Chaque expiration, on essaye de vraiment perfectionner, si vous voulez, sa poussée. On se laisse inspirer. N'allez pas trop loin dans l'inspiration. Ce qui compte ici, c'est l'expiration.
Donc voilà, travaillez bien la verticalité, poussez le talon droit, éventuellement, si vous n'avez pas beaucoup à corriger, si vous collez bien vos bras et vos dodos au sol, vous allez voir, la jambe droite se verticalise de manière automatique. Vous pouvez pousser, n'oubliez pas le pied gauche également dans le sol. Et expirez, travaillez convenablement, essayez de ressentir la zone de la colonne qui n'est pas bien ancrée dans le sol, peu importe où qu'elle soit, parcourez-la du bas, dans le milieu, vers le haut, ressentez vos épaules, collez-les, poussez-les dans le sol, vos mains, hein, si vous voulez le dos des mains, les avant-bras, les coudes, la nuque, poussez bien la nuque dans le sol, et puis vous allez relâcher, posez le pied droit, allongez la jambe gauche, et se relâcher totalement, relâcher la respiration, essayez de ressentir le bienfait de cette détente, de relâchement, des bras, des mains, des pieds. Et vous allez prendre petit à petit appui avec les mains sur le tapis, vous redressez pour travailler la posture du papillon. Alors, pour la posture du papillon, je vous conseille de vous asseoir sur un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, asseyez-vous sur un petit coussin, peu importe. L'idéal, c'est comme un bloc. Voilà. Vous asseyez sur le bloc. Vous allez, dans un premier temps, ramener, si vous voulez, les talons au plus proche du périnée, du bloc, si vous voulez. Voilà. Hein, donc, essayez de vous positionner déjà avec le dos bien droit. Et dans un premier temps, on va travailler avec quelques, si vous voulez, comment dirais-je moi, modification de la posture. Donc, on va placer les mains juste à l'arrière. On va déjà corriger un peu sa posture. Alors, ce qu'on va faire, on va pousser avec les plantes de pied les unes contre les autres. Et en même temps, on essaie de pousser les genoux vers le bas. D'accord? Donc, les bras sont à l'arrière, vous rentrez le menton, donc poussez la nuque vers l'arrière, poussez le haut de la tête vers le haut et poussez les épaules plutôt vers le bas. Voilà. Donc, plusieurs poussées. Donc, plante de pied les unes contre les autres. En même temps, on pousse les genoux vers le bas. On rentre le menton, on tire la tête vers le haut et on pousse les épaules vers le bas. On prend bien l'appui avec les mains, on se redresse, on rapproche les omoplates. Plusieurs respirations dans cette posture. Ensuite, petit à petit, gardez cette droiture que vous avez acquis en vous aidant des mains. Essayez de ne pas collapser vers l'avant. Mettez les mains en namasté les unes contre les autres. Collez les mains, si vous voulez, jointes au sternum. Les avant-bras sont alignés les uns sur les autres. Vous poussez sur les paumes de main, d'accord? Et vous collez cette paume de main au sternum et en même temps, vous essayez de rapprocher vos omoplates à l'arrière, vous rentrez le menton et vous tirez la tête vers le haut. Hein, donc, il y a plusieurs mouvements ici. Donc, on pousse les genoux vers le bas. On pousse les plantes de pied les unes entre les autres. On pousse les paumes de main les unes sur les autres. Les avant-bras, on pousse sur le sternum, les mains et les avant-bras sont alignés, et on essaie de rapprocher ces omoplates, de rentrer le menton et de tirer la tête vers le haut. Il y a pas mal de choses. Je suis bien d'accord. Hein, on ressent ce travail. Essayez de ressentir où le travail, et si vous voulez, où il y a votre zone d'inconfort, peu importe, ça peut être au niveau des adducteurs, ça peut être au niveau du dos, ça peut être au niveau des épaules, ça dépend de chacun. Rentrez le menton, essayez d'avoir vraiment le dos bien droit. Et puis relâchez tout doucement. Et vous allez poser le bout des doigts au sol devant vous. Vous ne modifiez pas la droiture du dos. Donc gardez le dos bien droit. Rentrez le menton si c'est nécessaire. Inutile de basculer la tête en arrière. La tête, elle est vraiment, la colonne est totalement alignée. Et vous allez avancer petit à petit le bout des doigts au sol, tout en gardant, ça c'est en préservant la droiture du dos. On n'est pas encore dans la posture de la tortue. Tout à l'heure, dans la tortue, on va relâcher. Ici, on est encore dans un travail
si vous voulez, d'engagement. Donc, vous avancez petit à petit les doigts et essayez de ressentir où ça travaille. Probablement au niveau des adducteurs, peut-être un peu au niveau des genoux, peut-être des chevilles. Posez le bout des doigts au sol et vous avancez petit à petit à l'avant sans arrondir le dos. Le dos reste bien droit. D'accord? Donc, vous penchez vers l'avant, gardez le dos bien droit. Éventuellement, si c'est nécessaire, essayez de rapprocher un peu les omoplates. Voilà. Penchez-vous vers l'avant. Si vous y arrivez, vous allez un peu plus loin. Éventuellement, posez les avant-bras au sol, peu importe. Vous allez jusque là où vous pouvez aller. Ressentez bien la zone de travail principale du corps. Ici, on est en train de travailler dans cette pose du papillon beaucoup les hanches, hein, les adducteurs. On va d'ailleurs poursuivre après dans la tortue, mais dans la tortue, on a beaucoup de relâchement. Tandis qu'ici, on est encore dans une posture plutôt d'engagement. Laissez-vous travailler, laissez le travail se faire, hein, laissez la gravité jouer, mais maintenez le dos bien droit. Chaque petite inspiration, vous pouvez vous élever un peu, et à l'expiration, vous descendez un peu. On va relâcher, on va se redresser. Et on va petit à petit quitter la posture du papillon pour aller vers la posture de la tortue. Donc, vous pouvez enlever le support, si vous voulez, sur lequel vous étiez assis. Vous allez avancer vos pieds, donc les plantes de pied restent collées les unes aux autres. Mettez vos jambes en losange, choisissez le losange qui vous convient. Alors ici, vous avez deux possibilités pour la posture de la tortue, que je vous propose, et il y en a d'autres, il y a pas mal de variantes de la posture de la tortue. Donc, vous allez enserrer les pieds devant vous, donc enserrer dans les deux mains, et ensuite, cette fois-ci, vous relâchez tout, c'est-à-dire, vous allez laisser petit à petit le dos s'arrondir, donc vous baissez petit à petit la tête. Éventuellement, si vous n'allez pas trop loin, vous pouvez poser le front sur le bloc, d'accord? Sinon, le bloc dans ce sens-là ou le bloc dans ce sens-là, peu importe. Si vous n'arrivez pas au bloc, laissez-vous simplement aller avec le temps. Sinon, vous passez les deux mains en dessous des jambes et vous allez laisser descendre la tête et le dos s'arrondir petit à petit de manière à ressentir l'étirement dans le bas du dos. C'est là que le travail devrait se faire. Donc, laissez bien ressentir cet étirement en laissant aller la tête vers l'avant. Voilà. Pas d'effort, c'est la gravité qui fait le travail. Donc, ne forcez absolument rien. N'essayez pas à tout prix d'amener la tête vers les talons. Là, on peut très bien le faire, si vous voulez, en essayant, mais une fois ou l'autre, mais laissez que ça se fasse naturellement. Mais si l'expiration et l'inspiration se fait dans la manière naturelle, l'intentionnalité ici, c'est plutôt l'intériorisation, ressentir le travail au niveau des hanches, de l'étirement du bas du dos, relâchez bien les muscles du visage, détente, concentrez-vous sur la respiration. On va sortir lentement de la posture, glisser les bras en dessous, si vous les aviez en dessous des jambes, allongez petit à petit les jambes devant vous, un petit exercice d'essuie-glace simplement avec les pieds, et puis posez les mains de chaque côté de vos hanches, soulevez-vous légèrement,
Prenez appui sur les mains, petit balancement à droite à gauche, pour créer à nouveau un petit peu d'espace entre les vertèbres avant de poursuivre et de venir se mettre à quatre pattes pour détendre encore un peu la colonne, assouplir la colonne, le haut du dos, le bas du dos. Donc, on va commencer par un peu de chat et de vache. Donc, on va mettre en posture neutre d'abord et on va creuser le milieu du dos, si vous voulez. Prenez bien attention à creuser uniquement le milieu du dos. Si vous avez des problèmes et vous creusez également le bas, essayez simplement de travailler la rétroversion. Donc, si vous travaillez en même temps la rétroversion et creusez le milieu du dos, vous allez voir, cette partie-là ne bouge pas et vous travaillez simplement la partie du milieu du dos. Hein, donc, rétroversion, hein, vous serrez un peu, vous voulez les fesses, hein, coccyx vers l'avant, et ensuite creusez le milieu du dos et vous êtes en vache. Ensuite, expirez, arrondir le dos, posez les mains sur le bout des doigts, le menton sur le sternum, aller vers un arrondissement maximal du haut du dos. Et puis à nouveau, pliez légèrement les coudes, allez vers la vache. Et comme je viens de vous le dire, essayez de bien vous concentrer sur la zone centrale. Voilà. Et éventuellement pratiquer la rétroversion pour ne pas utiliser, si vous voulez, la cambrure lombaire. On va ensuite inspirer et élever le bras droit et aller placer le bras droit en dessous du bras gauche et poser la tête latéralement au sol. D'accord? Et ensuite tendre le bras gauche vers l'avant. Petit à petit, vous allez essayer de glisser le bras gauche vers l'arrière de manière à bien positionner le bras sur l'oreille gauche. Et bien pousser le bras droit, si vous voulez, vers la partie latérale gauche, de manière à vous positionner convenablement sur l'épaule, en partie sur l'épaule et en partie sur la tête. D'accord? Donc, travaillez bien votre bras gauche vers le côté droit, vers l'arrière, de manière à bien poser le bras sur l'oreille, poussez le bras droit vers l'avant. Une fois que vous avez fait ça, relâchez. Commencez à relâcher petit à petit, détendre par la respiration, ressentir l'étirement au niveau de la nuque, parce que c'est ça qu'on vit, c'est une détente, si vous voulez, de la partie du deltoïde et de la nuque. On se relâche à ce moment-là. Une fois qu'on est bien positionné avec sa main gauche, son bras gauche, son bras droit, on se relâche. Il n'y a plus besoin de temps, on fait le relâchement. Voilà. On va revenir petit à petit à quatre pattes. Encore un petit chat et vache. Donc d'abord vache. Inspirez, creusez bien le milieu du dos. Et puis expirez, allez vers le chat. Allez au maximum de l'expiration, menton sur le sternum. Poussez le dos de haut vers le haut. Et revenir à quatre pattes. Position neutre. Inspirez, levez la main gauche et le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. On pousse bien vers le haut. Et puis on va glisser le bras gauche en dessous du bras droit. Positionnez la tête latéralement au sol. Poussez le bras droit vers l'avant. Petit à petit, glissez le bras gauche sur l'oreille gauche, vers l'arrière. Poussez le bras droit vers l'avant. Une fois qu'on est vraiment bien installé, qu'on a bien positionné son bras droit et son bras gauche, la tête latéralement,
On commence à relâcher l'ensemble et ressentir l'étirement au niveau de la nuque, du deltoïde, et du trapèze. On relâche, on ferme les yeux. On va ramener le bras droit, revenir à nouveau à quatre pattes et petit à petit venir s'asseoir sur les talons. Travailler la posture de l'enfant. On va la travailler de manière un peu particulière. Donc, veillez à ce que vos gros orteils se touchent et vous allez écarter vos genoux au maximum de vos possibilités. Donc, écartez bien les genoux. Ensuite, gardez les fessiers collés sur les talons et posez les avant-bras au sol et venir poser le front sur les deux mains en laissant, si vous voulez, toute la zone pelvienne se détendre. Donc, posez le front sur les deux mains et relâchez bien toute cette zone, si vous voulez. Veillez à ce que vos fessiers soient vraiment bien collés au talon. Uniquement les gros orteils se touchent. On va se redresser lentement. Ramener les talons les uns contre les autres, les genoux, excusez-moi. Et puis, on va travailler maintenant la posture du cœur aimant. Donc, déjà, mettez-vous à quatre pattes. Essayez de garder les genoux alignés, si vous voulez, sur les hanches. Vous avancez vos bras vers l'avant. Voilà. Et puis, vous allez simplement venir placer votre front au sol. Et ensuite, si c'est possible, posez vos avant-bras au sol. Tirez bien avec vos mains vers l'avant. Et vous relâchez. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez poser le menton au sol, ainsi que les coudes au sol.
Ceux qui souhaitent aller un peu plus loin dans la posture peuvent avancer le menton vers l'avant et essayer d'amener petit à petit la partie, si vous voulez, du sternum, du cœur vers le tapis. Et glisser petit à petit les bras vers l'avant de manière à s'allonger sur le ventre et venir se mettre quelques instants en crocodile. Donc, vos gros orteils se touchent, vous laissez tomber les talons de chaque côté, le front sur les deux mains. On va aller vers la posture suivante, qui est le sphinx. Donc, mettez les mains positionnées à hauteur de la tête, du front. Serrez bien les coudes contre le corps. Ensuite, vous allez élever le sternum, le thorax. Poussez avec le menton vers le sternum. Ne basculez pas la tête vers l'arrière. Ce que vous devez faire, bien ancrer vos avant-bras dans le sol et pousser, si vous voulez, la poitrine vers l'avant. C'est ça qu'on essaye de faire en ancrant ses mains dans le sol, en tirant, si vous voulez, en poussant les épaules vers le bas, en ancrant ses coudes dans le sol, on pousse la poitrine vers l'avant. Veillez à ce que le nombril soit vraiment bien collé au sol. Surtout quand on va aller maintenant vers la posture du phoque. Donc vous allez petit à petit tendre les bras. Vous ne bougez rien vos mains. Tendez les bras. D'accord? Et essayez de pousser en même temps la poitrine vers l'avant et de coller le nombril au sol. D'accord? Donc les bras sont tendus. Vous poussez les épaules vers l'avant. Un mouvement d'épaule vers le bas. Excusez-moi, vers le bas. Poussez la poitrine vers l'avant et rentrez le menton. Les bras sont tendus. Éventuellement, si vous n'arrivez pas, avancez un peu vos mains, tout simplement, de manière à avoir les bras tendus. Le nombril, dans la mesure du possible, au moins appuyé sur le sol, éventuellement le nombril, et poussez bien la poitrine vers l'avant. Évitez la compression au niveau des lombaires. Éventuellement, avancez encore, si vous sentez que vous avez de la compression, avancez encore vos mains. De manière vraiment bien collée, toute la partie basse abdominale au tapis. Ensuite, petit à petit, baissez et posez le front sur les deux mains en posture de crocodile. Relâchement des épaules, des hanches, petit mouvement droite-gauche. On va prendre appui sur les mains et venir s'asseoir sur les talons en posture de diamant. Donc on s'assied là sur les talons. Si vous avez des difficultés à vous asseoir sur les talons, prenez un tapis, éventuellement un petit coussin, éventuellement. Vous pouvez vous asseoir de cette manière. Posez le coussin en dessous des chevilles, testez un peu tout ça si vous avez des difficultés. Même les coussins, si vous voulez, juste là, si vous avez des difficultés avec les genoux, le mieux c'est de glisser les coussins juste, si vous voulez, en dessous des genoux et de s'asseoir dessus. Ça tirera moins au niveau des genoux. Donc, vous êtes en posture du héros et on va travailler maintenant le signe, si vous voulez, ou le pigeon dans le yoga, le hatha yoga traditionnel. Donc, ce qu'on va faire,
On va d'abord glisser la jambe gauche à l'arrière. Regardez, je glisse ma jambe gauche à l'arrière, je prends appui avec les deux mains à l'avant, juste à hauteur du genou droit. Première étape, donc j'ai glissé ma jambe gauche à l'arrière et je suis assis grosso modo sur mon talon droit. Okay. Je vais me positionner de plus en plus droit, donc je tire bien ma jambe gauche. L'idéal c'est d'étirer bien le psoas, donc de cette façon. Une façon de faire permet évidemment de bien étirer, commencer à bien étirer le psoas. On va travailler encore plus évidemment avec le signe, mais poussez votre jambe gauche à l'arrière de manière à rapprocher l'entrejambe le plus possible du tapis. Okay. Tirez la tête vers le haut, rapprochez les mains de manière à vous redresser au maximum. Donc voilà, on n'est pas penché comme ça en avant, on est le plus droit possible. D'accord. Et on essaie de bien travailler la partie centrale pour ne pas trop pénaliser les lombaires. Ensuite, on va glisser petit à petit le pied droit. Regardez, mon pied droit vers l'avant. OK? De manière à ce que je puisse descendre davantage l'entrejambe vers le sol. Alors, n'allez pas trop loin parce que sinon vous allez forcer votre genou droit. Et essayez de bien coller l'entrejambe au sol si vous y arrivez. Prenez encore appui avec vos mains. Donc, mon pied droit bien glissé là vers l'avant. Je reprends appui avec mes mains, je me redresse encore. En même temps, j'essaie de rapprocher l'entrejambe du sol. Hein? Bien. Et maintenant, on va aller vers le signe au repos, peu importe, le pigeon au repos. Posez les avant-bras au sol. Venez placer petit à petit le front sur les deux mains. Votre talon droit est posé dans, si vous voulez, l'aine gauche. Voilà. Et je m'installe. Je me relâche. Je laisse jouer la gravité. Je vais petit à petit me redresser à nouveau. À nouveau bien étirer vers le haut. D'accord? Bien redresser mon dos, rentrer le menton, redresser bien ma colonne. Essayer de rapprocher à nouveau l'entrejambe, si vous voulez, du tapis. Et puis petit à petit, venir m'asseoir sur le fessier droit. Voilà. D'accord? Donc, j'ai maintenant mon pied droit en face de moi. Je vais le saisir dans les deux mains et je vais essayer de me rapprocher, de rapprocher mon front, si vous voulez, de mon pied droit, de mon orteil du pied droit. Petit à petit, si j'y arrive, je vais poser mon front sur, si vous voulez, l'orteil droit. Vous ressentez alors le travail, évidemment, dans le bas du dos. Il y a un peu de torsion et un peu d'étirement, là, voilà. Faites ça tranquillement, sans rien forcer. On va se redresser de nouveau. On va se réaligner. Là, je me redresse. Je me réaligne à nouveau. Je vais reglisser ma jambe droite là où elle était tout à l'heure et me réasseoir sur le talon droit. Et ensuite, ramener ma jambe gauche de manière à m'asseoir à nouveau en posture de diamant. Je vais fermer les yeux quelques instants, poser les mains sur les deux jambes, rentrer le menton, bien étirer mon dos, si vous voulez, et mes épaules vers l'arrière. Et essayer de bien ressentir déjà la différence entre jambe droite et jambe gauche.
Normalement, vous allez ressentir une différence. Il y a une jambe qui a l'air beaucoup plus, si vous voulez, bon, difficile à qualifier. C'est plutôt du ressenti. Ressentez votre côté droit, ressentez votre côté gauche et la différence entre les deux. Bon, maintenant, je vais changer de côté. Donc, je vais prendre appui avec les deux mains et glisser ma jambe droite à l'arrière. Je la glisse au maximum de mes possibilités. Vous voyez, je suis assis là légèrement sur mon talon gauche. Je vais me redresser au maximum. Rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, poussez les épaules vers l'arrière, rapprochez à nouveau l'entrejambe du sol. Un travail préparatoire, mais c'est important. Là, on est encore bien aligné pour le moment. Ensuite, on va glisser le pied gauche vers l'avant. Voilà. Et on va petit à petit, si vous voulez, encore une fois, tendre la jambe droite à l'arrière et essayer de vraiment bien rapprocher l'entrejambe du sol tout en se redressant. Rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. On prend appui sur le bout des doigts si c'est nécessaire. Et ensuite, on va se pencher lentement en avant. Mettre, si vous voulez, le front sur les deux mains, les avant-bras au sol et l'âme droite sur le talon droit. Posez le front sur les deux mains. On se relâche. On ajuste éventuellement. On va lentement se redresser. À nouveau, tirez-vous bien vers le haut, redressez-vous convenablement, essayez de rapprocher à nouveau l'entrejambe au plus proche du tapis. Travaillez cet étirement, tirez les épaules vers l'arrière. Et petit à petit, venez vous asseoir sur le fessier gauche et allez saisir le pied gauche dans les deux mains. Essayez d'amener le front vers l'orteil ou le pied gauche. D'accord? Allez jusque là où vous pouvez aller. Si vous pouvez avoir le contact, tant mieux. Sinon, vous allez simplement dans la direction. Ressentez le travail au niveau du bas du dos, du genou, de la hanche. Et enfin, repositionnez vos mains à l'avant. Encore une fois, se redresser, position du cygne élevé. D'accord? Rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, tendez bien, tirez bien la jambe droite vers l'arrière. Ramenez petit à petit la jambe gauche de manière à vous asseoir sur le talon de la jambe gauche. Ramenez la jambe droite. Et cette fois-ci, de nouveau, travail de ressenti au niveau de la jambe droite, de la hanche droite. Fermez les yeux quelques instants. Avant de prendre appui avec les mains et d'allonger les jambes devant vous, on va préparer l'escargot. Donc, allongez-vous sur le dos. D'accord. Et vous allez ramener dans un premier temps le genou gauche sur l'abdomen. Enserrez le genou gauche dans les deux mains. Expirez, poussez avec
si vous voulez, la jambe droite vers l'avant, donc verticalisez le pied droit et poussez la jambe droite vers l'avant. Poussez, si vous voulez, le genou gauche, tirez le genou gauche dans l'abdomen. Rapprochez, essayez de coller totalement, si vous voulez, là, la colonne au tapis, les épaules vers le tapis, rentrez le menton, poussez la nuque vers le tapis et expirez. Laissez-vous légèrement inspirer et refaites le travail. Donc, genou dans l'abdomen, poussez le talon droit vers l'avant, collez toutes les vertèbres au sol, tirez les épaules vers le tapis au maximum de vos possibilités, poussez la nuque et la tête dans le sol en expirant. Laissez-vous inspirer et reprenez ce processus à nouveau. Genou dans l'abdomen, poussez la jambe droite vers l'avant, poussez la nuque vers le sol, poussez les épaules vers le sol, relâchez. Allongez la jambe gauche, petit moment de relâchement. Ramenez le genou droit. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Expirez, comprimez le genou droit sur l'abdomen. Poussez le talon gauche. Collez les lombaires, le dorsal, le milieu du dos. Poussez avec la tête vers, si vous voulez, le tapis, sur le tapis en expirant. Laissez-vous inspirer. Petit moment de relâchement. Et puis expirez, on va un peu plus loin. Poussez les épaules vers le sol. Comprimez l'abdomen avec le genou. Poussez la jambe gauche vers l'avant, le talon gauche. Verticalisez le pied gauche. L'ensemble de la colonne est au tapis. Essayez de ressentir la zone qui n'est pas collée au tapis. Éventuellement le milieu là, du dos, ou le bas du dos. Tout doit être collé au tapis. En expirant. Laissez-vous inspirer. Encore une fois. Expirez. Allongez la jambe droite. Et relâchez-vous quelques instants. Ramenez les deux genoux. Et passez les mains et les bras en dessous des genoux. Dans la mesure du possible, vous allez saisir les coudes avec les mains. Vous allez ramener, si vous voulez, la tête vers les genoux. Vous allez rester dans cette posture le plus longtemps possible. Vous n'avez pratiquement pas de respiration abdominale, peu de respiration thoracique, et on travaille avec le haut des poumons. Petit à petit, laissez descendre la tête vers le tapis et restez dans cette posture. Si vous n'en pouvez plus, lâchez un peu la pression et revenez dans la posture. Petit à petit, relâchez. Allongez les jambes. Détendez-vous quelques instants. Laissez, si vous voulez, le sang revenir au niveau de l'abdomen. Reprenez la respiration abdominale, qui a été évidemment complètement neutralisée.
avant de travailler, si vous voulez, d'une torsion dorsale. Donc, vous allez ramener déjà les pieds vers les talons vers les fessiers. Mettez vos bras le long du corps en oblique et écartez légèrement les bras. Donc, mes bras sont légèrement écartés, pas tout à fait en croix, entre oblique et en croix. Et je vais commencer, si vous voulez, par décoller mes pieds du sol. D'accord? Déjà, essayez de bien ressentir que je colle au tapis avec l'ensemble de ma colonne, aussi bien le bas, le milieu que le haut. Mes épaules sont bien sur le tapis. Et je vais, si vous voulez, en expirant, descendre les deux genoux du côté gauche. Je joins bien mes genoux. Je colle les genoux les uns contre les autres. L'intérieur, si vous voulez, de mes cuisses sont collés. Je descends vers la gauche. Et si j'y arrive, je pose le genou gauche au sol. Avec ma tête, je continue pour le moment à regarder vers le haut. Pour bien coller mes jambes, mes pieds sont collés les uns aux autres. Regardez, mes genoux collés les uns aux autres, dans toute la mesure du possible. Et je pousse avec mon bras droit sur le sol et l'épaule droite sur le sol, si vous voulez, de manière à ce que mon genou, si vous voulez, droit, soit le plus proche possible du sol. Mes pieds ne sont pas sur le sol, ils sont décollés du sol. Regardez, je n'ai pas posé mes pieds au sol, je les ai juste décollés. Il n'y a que les genoux gauche qui touchent le sol. Ensuite, je vais lever la tête et tourner la tête à droite et essayer d'amener l'oreille droite sur le tapis. Je sais que ce n'est pas évident, vous allez le plus loin possible. Et vous allez pousser avec le bras gauche, l'épaule gauche sur le sol, pour essayer, si vous voulez, d'amener le maximum de contact entre l'oreille droite ou la tête, le côté droit de la tête sur le tapis. Donc, le bras droit sert de levier pour, si vous voulez, les jambes, et le bras gauche sert de levier pour la tête. Voilà. Essayez de travailler sur ces mouvements qui ont l'air un peu antagonistes. Voilà. Donc, vous ancrez les deux épaules dans le sol, l'une travaille pour aider le côté droit, l'autre travaille pour aider le côté gauche. Essayez d'amener de toute la mesure du possible les épaules au sol. Hein? Vous poussez l'épaule vers le sol, vous poussez l'avant-bras au sol, poussez le dos de la main au sol. Et puis vous allez revenir petit à petit au centre. Voilà. Posez les talons au centre, au sol, pour relâcher dans cette posture quelques instants. On n'allonge pas les jambes. On reste dans cette posture. Et ensuite, on va travailler l'autre côté. Donc, décoller les talons du sol, déjà. Serrer les genoux contre les uns contre les autres. Coller les pieds les uns contre les autres. Petit à petit, descendre le genou droit vers la droite. On ne bouge pas la tête pour le moment, on regarde vers le haut. Pousser avec le bras gauche sur le sol, si vous voulez, de manière à essayer d'amener au maximum le genou droit sur le tapis, tout en gardant les genoux joints et les pieds joints. Ensuite, élever la tête et essayer d'aller poser la tête, l'épaule, l'oreille gauche sur le tapis. Pousser avec le bras droit sur le sol de manière à essayer d'amener, si vous voulez, le maximum de la partie latérale gauche de la tête au sol. Donc on pousse avec un bras, on pousse avec l'autre bras, on essaie d'amener les épaules totalement au sol. Les pieds
sont décollés du sol, c'est le genou qu'on essaie de mettre au sol. Normalement, on ne pose pas les pieds au sol. Si vous n'en pouvez plus, posez les pieds au sol, mais idéalement, vous les décollez du sol et vous essayez d'amener plutôt la partie du genou. Voilà. Plusieurs respirations dans cette posture. On va revenir tout doucement au centre. Gardez les genoux joints, les pieds joints. Posez, allongez les bras le long du corps. Recentrez la tête. Et on est prêt pour la relaxation finale. Un petit tour de conscience. D'accord? Donc, concentrez-vous d'abord sur le front, les paupières, les joues, la mâchoire. Bougez un peu la mâchoire à droite et à gauche. Relâchez bien tous les muscles du visage. Ensuite, passez, si vous voulez, à la nuque. Donc, petit mouvement de la tête à droite et à gauche. Essayez de vraiment bien relâcher toute cette partie, si vous voulez, de la nuque, trapèze. Passons à l'épaule droite. Micro-mouvement de l'épaule droite, du bras droit, de l'avant-bras droit. Et prenez conscience des doigts de la main droite. Pouce, index, majeur, annulaire, petit doigt. Relâchez bien tous les doigts de la main. Descendons tout le côté droit du corps. On va arriver à la hanche droite. Essayez de ressentir la hanche droite, un micro-mouvement de la hanche droite. Ensuite, on descend le long de la cuisse droite, genou droit, mollet droit, cheville droite et talon droit. Ensuite, le pied droit, orteil, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Voilà. On revient au niveau de l'épaule gauche. Micro-mouvement de l'épaule gauche. Prends conscience du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche, des doigts de la main gauche. Pouce, index, majeur, annulaire, petit doigt. On descend le long du côté gauche. Micro-mouvement de la hanche gauche. Essayez de bien ressentir votre hanche gauche. Cuisse gauche, genou gauche, mollet gauche, talon gauche, pied gauche, gros orteil du pied gauche, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. On se relâche totalement sur le tapis. Donc, peu importe, on lâche l'entièreté du corps, se coule sur le tapis. Et on se concentre uniquement sur la respiration abdominale. Au mouvement ascendant et descendant. L'air qui entre dans les narines, qui traverse les poumons et qui entraîne ce mouvement de dilatation. Vous voulez à la fois de l'abdomen, légèrement la cage thoracique. Suivez simplement ce mouvement. Essayez de le ressentir.
Petit à petit, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Venez vous mettre sur le côté droit. Et venez vous asseoir. Clôturer cette séance. Avant de terminer, prenez conscience de votre ressenti. Le yoga, c'est d'abord de la conscience, ainsi que de votre intention. Conscience et intentionnalité. Inspirez pour le home final. Om. Namasté.